Bonjour. Voilà, c'est toujours un grand plaisir d'avoir cette occasion de parler avec vous quelques minutes, comme chaque trimestre. Bientôt le printemps. Bientôt le printemps. Alors le printemps, ce sont les fleurs, les arbres, les couleurs. Alors en avant-première, puisque cette affiche vient d'être terminée il y a quelques minutes par Thomas, voici l'affiche du premier colloque d'hypnose en psychiatrie. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire avant Noël que c'était très très important de dynamiser l'usage de l'hypnose en psychiatrie, la pratique, et de faire connaître toutes les capacités qu'on a avec l'hypnose d'aider des patients dans les situations les plus difficiles. Je vais y revenir tout de suite. Il y a quelque chose qui est un peu différent, je pense, par rapport à il y a 3 mois. C'est qu'au départ, on avait dans l'idée de faire un colloque plutôt, entre guillemets, fermé, entre psychiatres. Et puis, il est très vite apparu que c'était pas tellement satisfaisant parce que dans les établissements de santé, les psychiatres travaillent avec des infirmiers, avec des psychologues, les médecins généralistes travaillent en relation avec les psychiatres, les médecins généralistes soignent des patients qui ont des troubles de santé mentale, enfin, et tout ça mis bout à bout, eh bien ce colloque sera ouvert à tous les professionnels de santé concernés par la santé mentale. Et ça me paraît beaucoup plus juste de faire les choses comme ça. Il y aura 9 intervenants qui viennent à la fois du monde hospitalier et du monde de la pratique libérale. Je vais juste vous dire un petit mot de chacun dans l'ordre. Moi, je vais faire une introduction générale sur l'hypnose en psychiatrie, son histoire, et puis quelques idées sur les perspectives d'avenir. Ensuite, on va avoir besoin de s'intéresser à la recherche pour savoir où on en est. Ça, c'est Stéphane Radelkov qui va nous présenter les études qui ont été faites depuis des années, celles qui sont solides, celles qui sont performantes. On va aussi se rendre compte qu'on manque un peu d'études dans ce domaine-là. Et une des ambitions, c'est que justement ce colloque permette de mettre en route de nouveaux projets sur l'intérêt ou l'usage de l'hypnose dans le monde de la santé mentale. La matinée, on aura des intervenants de la psychiatrie libérale. On aura d'abord un chef de service du CHU de Nantes qui s'appelle Emmanuel Malfette et qui va décrire comment il implique aussi son équipe, les gens, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui travaillent avec lui pour aider les patients. Vous savez bien que les soins, beaucoup de soins se font en équipe, c'est pluridisciplinaire et Emmanuel nous décrira comment il a mis ça en place, comment il a mis ça en place et comment ça peut être mis en place ailleurs. Ensuite, on aura Juliette Grémion qui est de Paris, qui est aussi chef de service dans un centre universitaire et qui va nous parler de la pratique de l'hypnose avec des patients qui présentent les troubles probablement les plus complexes du monde de la psychiatrie, puisque ce sont les patients atteints de schizophrénie. Et bien souvent, trop souvent, on a dit, pensé ou cru que le monde de la psychose était une limite absolue pour l'usage de l'hypnose. Ben non, pas du tout. Nous, ici, on l'a déjà montré à Rennes il y a bien des années. Mais ici, ce sera dans le cadre hospitalier. Et ensuite, on aura un collègue qui vient de Rodez, qui s'appelle Adrien Véza, qui lui reçoit des patients, ce qu'on appelle en hospitalisation libre, pour des différents types de troubles. Et il décrira aussi la manière d'utiliser l'hypnose au quotidien avec tous ces patients-là. Et pour le petit clin d'œil à Adrien, le féliciter parce qu'il a pu mettre en place une formation pour une grande partie du personnel de son service de soins psychiatriques. Et c'est un peu une première, ça, sur le territoire français.
Et puis Philippe Haïm, qui était venu ici il y a quelques mois nous parler de thérapie brève, eh bien, il a aussi une expérience pour les soins sous contrainte, c'est-à-dire des gens qui sont hospitalisés parfois contre leur gré, et comment on peut utiliser les outils d'hypnose, les outils de thérapie brève, de communication pour aider ces patients-là à être soignés, parfois à accepter de se soigner. Donc voilà le monde hospitalier. Dans le monde libéral, on va avoir aussi quatre médecins psychiatres. Il y en a un que vous connaissez bien, il s'appelle Bruno Dubos, qui va synthétiser son expérience, sa grande expérience, pour aider ces jeunes gens et ces jeunes filles, bien souvent, qui souffrent d'anorexie mentale. Et vous savez à quel point c'est aussi une pathologie extrêmement complexe, lourde et difficile à soigner. Eh bien, voilà, l'hypnose est aussi un outil extrêmement important. Et puis ensuite, on aura deux interventions dans le monde du psychotraumatisme. Les troubles post-traumatiques. Éric Bardot, qui vient de Nantes, nous parlera de son expérience avec les enfants. Les enfants maltraités, les enfants accidentés, les enfants malheureusement qui peuvent être abusés aussi, comment ils peuvent être aidés. Et puis pour les adultes, c'est Léonard Amétépé de Toulouse qui viendra nous parler de son expérience. Il a une longue expérience dans les soins des traumatismes pour les adultes. Au niveau des conférences, bien, je ferai la dernière conférence et je parlerai de mon expérience par rapport aux dépressions aiguës, les dépressions chaotiques, les dépressions chroniques, pour montrer aussi et décrire qu'on peut aider les patients qui souffrent de ces deux grandes catégories de dépression, mais avec des stratégies hypnotiques et de thérapie brève aussi, vous le savez, qui peuvent être assez différentes. Et comment faire le diagnostic et utiliser les bons outils et les bons outils hypnotiques, puisque vous savez bien que l'hypnose, c'est un vaste domaine et qu'il y a beaucoup, beaucoup de manières d'utiliser l'hypnose. Et puis, on attend une bonne nouvelle, puisque nous espérons la venue et le soutien du ministre de la Santé. Notre nouveau ministre depuis quelques mois, qui s'appelle François Braun. Voilà, donc bienvenue, monsieur le ministre. Cette journée de colloque, c'est le jeudi 28 septembre. Vous savez que c'est la veille du congrès Hypnose dans la santé. Et ce même jour, donc le colloque se déroulera dans une grande salle qui est disponible et qui est très adaptée pour ces conférences-là. Mais le même jour, il y aura ces ateliers de pré-congrès que beaucoup d'entre vous attendaient à chaque fois. Ici, on parlera bien d'ateliers, hein, c'est-à-dire des journées dans lesquelles il y aura des exercices pratiques, des jeux de rôle, des démonstrations et autres, comme pour tous les ateliers que vous avez l'habitude de fréquenter. Est-ce que je vous rappelle, j'ai gardé cette brochure, peut-être je vous rappelle un peu ces ateliers pré-congrès, Frédéric Berben, méditation et hypnose, Alliance Féconde, voilà aussi Frédéric est bien connu, et puis c'est vraiment intéressant on a déjà parlé de ça dans d'autres moments, de croiser les connaissances, les techniques, les pratiques et les objectifs complémentaires de la méditation et de l'hypnose. Ensuite, vous pourriez choisir de faire un atelier avec Stéphane Bouvier et Jérôme Schweitzer qui ont mis en place un atelier d'auto-hypnose pour des patients atteints de cancer à Grenoble. Et ils ont déjà décrit dans d'autres endroits la stratégie qu'ils ont mis en place et les résultats qu'ils ont observés. Et c'est vraiment extra, ça, d'être capable de mettre en place de tels ateliers avec des groupes assez limités, 6 à 8 patients. Mais ensuite, on aura une paire de Nicolas
Nicolas Fusco, Nicolas Guillou, pour un sujet qui est extrêmement important aussi. On en reparlera aussi dans le congrès, mais on en parle beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Ça fait malheureusement la une de beaucoup d'actualités. C'est de la santé des soignants. Voilà, je suis un peu triste à chaque fois que je parle de ça parce que je trouve que c'est vraiment terrible de penser, de savoir que tant de soignants sont en difficulté dans leur métier, en souffrent de leur métier. Ça ne me paraît pas normal du tout. Et puis ben voilà, les deux Nicolas vont vous aider à aller mieux, à mieux vivre votre métier, peut-être même parfois à aider vos collègues à mieux le vivre aussi. Voilà, vous pouvez aussi choisir de voir ou revoir un grand monsieur de l'hypnose qui s'appelle Yves Alphon de Rouen. Yves pratique l'hypnose depuis bien avant moi et qui va vous montrer, vous apprendre à faire de l'hypnose qu'il appelle de l'hypnose instantanée, c'est-à-dire des pratiques hypnotiques très courtes, très rapides, très performantes, bien sûr performantes, mais surtout tout de suite, quoi. Voilà, tout de suite avec des patients. On a besoin de protocoles solides et stables pour des actes de soins qui sont lourds et durables. Et parfois, on a besoin de choses beaucoup plus immédiates, instantanées. Voilà. Et une autre manière de faire de l'hypnose, c'est aussi celle que Xavier Pénin diffuse et transmet depuis maintenant plusieurs années aussi, qui s'appelle l'hypnose directe. Et là aussi, c'est une autre manière de faire de l'hypnose que celle que beaucoup d'entre vous avez appris, puisqu'on n'enseignait pas ces choses-là à Émergence non plus, pendant longtemps. Et il s'inspire, en fait, beaucoup du travail d'Erickson. On parle beaucoup d'Erickson, hypnose indirecte, hypnose métaphorique et autres, mais Erickson savait faire aussi de l'hypnose beaucoup plus directe. Et Xavier, ben voilà, va pouvoir vous transmettre ça. Allez, et avant de passer à un autre sujet, un tout petit mot du dernier atelier de pré-congrès. C'est Teresa Robles, Madame Robles. Voilà, donc on aura de grosses pointures dans ce pré-congrès. Et Teresa va parler de l'hypnose basée sur la sagesse universelle. C'est quoi la sagesse universelle ? Venez voir Teresa. Teresa vous dira tout sur la sagesse universelle, elle aussi très marquée par l'enseignement de Milton Erickson. Voilà, Teresa, avec qui je chemine depuis 25 ans. 25 ans, quand même. Nous sommes en mars, alors nous sommes en train de finaliser votre programme pour l'année prochaine. Il y aura bien sûr des nouveautés, plusieurs. Je ne sais plus combien, il y a 6 ou 7 ou 8 ateliers tout à fait nouveaux, donc des créations. Des créations, c'est souvent sur des thématiques qui sont dans l'air du temps, ou parce que ça a été demandé, ou parce que ce sont des sujets qu'on n'a pas toujours bien couverts. Et comme vous le savez, j'avais fait il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi, 2 ateliers qui sont que vous pouvez faire en e-learning, à distance, sur l'auto-hypnose, donc niveau 1, niveau 2. Beaucoup d'entre vous attendiez un niveau 3. Ben voilà, je vais faire le niveau 3. Je pensais le faire ce trimestre-ci, en tout cas faire les enregistrements pour Internet, et puis non, le colloque me prend beaucoup de temps et d'énergie. Mais ce sera fait en début d'année prochaine, donc il y aura une journée et demie avec 4 nouveaux modules d'auto-hypnose, comme la réification du confort, les Mann Rossi, et des techniques pour modifier le fonctionnement corporel. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Le programme arrivera bientôt. Et Nora est en train de le peaufiner, comme chaque année. Voilà.
Je vous dis aussi à très bientôt, donc profitez bien de ces premières belles journées de printemps et de ces belles couleurs, de ces beaux arbres, de ces belles fleurs, voilà, et de ce cerveau qui est plein d'énergie, de créativité et de possibilités, y compris chez les patients qui souffrent de troubles parfois difficiles, sévères. Donc voilà, vive l'hypnose et merci à l'hypnose et à très bientôt.